Qui était le prophète Mohammed, paix sur lui? Il est né en 570 après Jésus-Christ, donc au VIe siècle, dans la ville de la Mecque, aujourd'hui Arabie Saoudite. Il est membre des Qurayshites, une tribu marchande. Il était orphelin et il fut élevé par son grand-père et son oncle. Quelques années plus tard, il épousa Khadija, une veuve qui lui donna 4 filles. Sa mission de prophète de Dieu a commencé en 610, quand il a reçu la révélation du Coran dans les grottes près du mont Hira. C'est là qu'il reçut le premier des 114 chapitres qui allait devenir le texte sacré des musulmans, le Coran. L'ange lui a dit « lis », donc il lui a dit en arabe « ikra », et le prophète Mohammed, paix sur lui a dit « je ne sais pas lire ». Mais l'ange a répété plusieurs fois, et le prophète a alors répété les paroles des premiers versets du Coran. Donc la parole « lis » montre l'importance de la connaissance et de la science dans l'islam. Pour les hommes et pour les femmes, l'islam et le prophète Mohammed ont toujours encouragé et appuyé sur l'importance de la connaissance et de la science. Ainsi, dans un hadith, le prophète a dit, paix sur lui, du berceau jusqu'à la tombe, soyez toujours à la poursuite de la connaissance et de la science. Dans un autre hadith, l'encre des savants est plus précieux que le sang des martyrs. Et dans un autre, poursuivez la science et s'il le faut jusqu'en Chine. Donc là, on voit vraiment l'importance de la connaissance. Et cela est symbolisé par cette parole « Ikra », lis, qui fut la première parole que l'ange a dit au prophète Mohammed. Donc ensuite, le prophète Mohammed a commencé à prêcher 3 ans plus tard. Les débuts furent très discrets. Puis il a commencé à prêcher et à attirer quelques disciples. Mais son discours du Dieu unique n'a pas été apprécié à la Mecque, où la plupart des gens adoraient les idoles et de nombreux dieux païens. L'islam gâchait aussi la suprématie des puissants chefs de tribus. Et ainsi, ces derniers persécutaient la communauté musulmane jusqu'à que Mohammed et ses disciples soient contraints à l'exil en 622 après Jésus-Christ, à Yathrib, qui deviendra la future Médine. C'est le calendrier de l'Hégire qui marque le début du calendrier musulman par cet hégire, cette émigration. Ensuite, le prophète Mohammed et ses compagnons ont dû aussi combattre car ils étaient persécutés. Donc il y a eu d'abord la première bataille de Badr qui s'est soldée par une victoire éclatante. Et ensuite une défaite avec la défaite à la bataille de Uhud. Et enfin une dernière bataille qui était les tranchées. Donc il y a eu une victoire mais sans affrontement puisqu'ils étaient entourés d'une tranchée. Et enfin le prophète Mohammed a pu revenir à la Mecque après l'émigration. Il a pu faire un pèlerinage d'adieu et reconquérir la Mecque. Il est finalement décédé à l'âge de 65 ans environ. Que Dieu répande ses bénédictions sur le prophète éternellement. En Occident, on ne se pose même pas la question si le prophète Mohammed est un vrai prophète ou un faux prophète. Car en 2 images, l'ego et l'âme humaine occidentale n'a même plus envie, même d'essayer de comprendre. Notre âme va simplement nous dire l'islam c'est arabe et l'islam c'est guerrier. Et voilà, fini, poubelle. Et un 3e petit coup pour mettre vraiment KO, c'est l'islam, c'est le ramadan, avec ses visages pâles et les pauvres qui souffrent. Et là, l'âme est comme mise KO par Mike Tyson et elle ne va plus jamais poser une seule question sur l'islam. Elle se relèvera pas et ne posera plus aucune question, et ceci jusqu'à sa mort, KO en 5 secondes. Une petite parenthèse, je vous mettrai une vidéo dans la description sur l'historien Gustave Le Bon qui montre que l'islam ne s'est pas répandu par l'épée et la violence. Donc je disais qu'on ne va pas s'intéresser à l'islam, surtout que nous par exemple en France, notre notion du bonheur c'est le carpe diem des fêtes de Saint-Tropez, être gentil,
bien boire, bien manger, jusqu'à la mort. Et ensuite, il n'y aura rien. Le trou noir. Certains prétendent que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est un faux prophète. Donc, c'est-à-dire que le prophète Mohammed se serait réveillé un matin et se serait dit à l'âge de 40 ans, « Ah, aujourd'hui, je vais inventer une religion et m'auto-proclamer prophète. » Donc nous allons voir un petit peu l'étendue de son œuvre et comment Dieu l'a forcément soutenu. Et ensuite, nous pouvons définir la tâche équivalente à accomplir pour ceux qui veulent se prétendre un prophète. Et on va voir que ce n'est pas si simple. Donc pour ceux ou celui qui veut s'autoproclamer prophète, la première condition par rapport au prophète Mohammed, c'est-à-dire que vous devez appartenir à la région qui aujourd'hui serait la plus méprisée en termes d'avancement. Donc vous ne pouvez pas être français en fait, ou américain, parce que le prophète Mohammed était un homme illettré du désert qui pour le monde entier avait une image de peuple arabe sauvage et inculte, et c'est encore le cas aujourd'hui, qui entrait en guerre pour un morceau de terre ou pour l'honneur de son camp. Donc si vous voulez vous autoproclamer prophète, il faut que vous imaginiez que vous soyez par exemple un chef de tribu d'Amazonie, de Papou-Nouvelle-Guinée, pour essayer d'égaler l'exploit du prophète Mohammed. Donc on n'a rien du tout contre les gens des tribus d'Amazonie ou de Papou-Nouvelle-Guinée, mais c'est juste pour le contexte par rapport à l'avancement du temps du prophète Mohammed. En fait, Dieu a voulu que le prophète Mohammed ne vienne pas des grands empires surpuissants, les empires romains ou l'empire perse, pour ne pas que les détracteurs disent « oui, c'est normal, il appartenait à une grande puissance, donc ça a été facile pour lui de s'autoproclamer prophète, puisqu'il avait tous les outils intellectuels, financiers et militaires pour y arriver. » Donc on revient au sujet. Donc ensuite, pour régaler l'exploit du prophète Mohammed, votre message doit venir donc de l'Amazonie pour être un endroit bien reculé, comme on l'a dit, et il doit se propager aux 4 coins du monde. Ensuite, rassembler plus de 1,5 milliard de personnes en s'adaptant à des cultures aussi variées que les cultures asiatiques, indiennes et européennes. Par exemple chinoises, malaises, africaines et occidentales. Tout cela en gardant la langue de prière dans votre langue, la langue d'Amazonie ou de Papou-Nouvelle-Guinée. Si vous prétendez être prophète, la difficulté est aussi qu'il est nécessaire de créer venant de vous-même, comme certaines personnes disent que la révélation du prophète Mohammed n'est pas de Dieu mais de lui-même. Vous devez donc faire un livre saint, comme le Coran. Et donc voici les caractéristiques du Coran. 114 chapitres, 6236 versets, 77 878 mots et 324 732 lettres. Et tout cela, vous devez le faire dans un contexte où toutes les autres tribus papous, donc par exemple si vous êtes papou ou vous êtes d'Amazonie, veulent vous tuer. Donc votre routine sera très stressante, tous vos mouvements et actions seront surveillés. Mais vous devez rester silencieux et donc faire ce livre saint. Donc parmi les caractéristiques de ce livre saint, ce livre doit être en prose. Donc non seulement vous inventez une religion, et pour vous compliquer la vie, vous faites un livre saint en sorte de prose. Donc c'est quand même complexe. Donc le Coran est composé de rimes et dans un style poétique venant de Dieu, mais ce n'est pas un poème. Selon les Arabes de l'époque, tous disaient, comme ce célèbre chef de tribu qui était contre le prophète Mohammed pourtant, il a dit, et il était un de ses ennemis, « Nous sommes les plus éloquents, la poésie est notre quotidien. Nous faisons même des joutes poétiques pour régler les conflits intertribaux, et les chefs entre eux aussi pour se défier, car ils ont un ego démesuré. Nous connaissons tous les styles de poésie, mais ce Coran est mystérieux, au-delà de ce que nous avons connu auparavant. » Fin de citation. Et ensuite, un autre point très intéressant est que votre livre spirituel, écrit en langue papou, doit être admiré par qui? Par Victor Hugo, ou le meilleur poète du monde de votre époque. Donc par exemple, le grand poète français Victor Hugo devra exprimer son admiration pour votre livre saint, qui doit être écrit en langue d'Amazonie. Ainsi, Victor Hugo a été influencé par la religion islamique et souhaitait en apprendre davantage sur ses enseignements, ses principes et ses valeurs. Il a admiré le noble message de l'islam dans la mesure où il a consacré plusieurs poèmes à la louange
et a reconnu les qualités du prophète Mohammed, que Dieu le bénisse. Parmi les poèmes les plus célèbres écrits par Victor Hugo sur l'islam, il y a un poème que Victor Hugo a appelé texto un verset du Coran. Et ce poème est tiré du chapitre numéro 99 du Coran, Al-Zalzala, le tremblement. Et un autre poème aussi qui montre l'admiration d'Hugo pour le prophète Mohammed, intitulé 99 de l'Égypte. Donc, l'islam est donc la religion pour la dernière ère, pour la dernière époque, pour les gens rationnels et cartésiens. Donc rationnellement, n'est-il pas étonnant qu'un homme du désert puisse faire un livre saint en prose qui impressionne même Victor Hugo? N'est-ce pas étonnant? Ensuite, votre livre divin ne doit pas seulement être écrit en langue d'Amazonie et en rime, mais doit aussi contenir à l'intérieur un code pénal moderne et égal à la Constitution américaine ou française. En effet, le code pénal que vous allez établir doit être admiré par, tout simplement, Napoléon et l'inspirer. Ainsi, selon l'historien français Gustave Le Bon, qui était athée, donc il n'était pas musulman, il n'a pas de parti pris, selon lui, le Coran aurait inspiré Napoléon pour son code Napoléon. Ainsi, Gustave Le Bon souligne que certaines règles et lois du code Napoléon sont point par point et mot pour mot les mêmes que certaines règles et lois en islam. Loi d'une école islamique appelée école malikite. Donc, Napoléon est aussi connu pour avoir avoué officiellement aimer le Coran, qu'il appelle Al-Qur'an. Il dit ainsi: « J'espère que le temps n'est pas loin où je pourrai unir tous les hommes sages et instruits de tous les pays et établir un régime uniforme fondé sur les principes du Coran, qui seuls sont vrais et qui seuls peuvent conduire les hommes au bonheur. » N'est-ce pas incroyable que Napoléon copie un livre d'un homme du désert pour construire son propre empire? De nos jours, vous pourriez faire de votre livre sacré écrit en langue d'Amazonie ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée l'inspiration de grands présidents du monde de l'histoire comme Obama, Poutine, Charles de Gaulle ou Hugo Chavez. Ensuite, pour égaler le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, il faudra que des scientifiques célèbres témoignent des phénomènes scientifiques étonnants qui seraient décrits dans votre livre écrit en langue d'Amazonie ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et que ces phénomènes scientifiques soient découverts des siècles après seulement, et que vous les ayez prévus par un miracle. Ainsi, le Coran, qui date du 7e siècle, a décrit des phénomènes scientifiques qui ont été découverts seulement au 20e siècle. Par exemple, voilà ce que disait Maurice Bucaille, qui était une des plus grandes autorités en matière de chirurgie. Enough for everybody one who is objective and sincere to say the Quran cannot be the work of a man. Enough for everybody one who is objective and sincere to say the Quran cannot be the work of a man. Donc il dit que le Coran ne peut pas être l'œuvre d'un homme, mais qu'il y a eu une aide et une révélation divine. Et il a dit dans son livre La Bible, le Coran face à la science, il dit: ce qui frappe d'abord l'esprit de celui qui est confronté pour la première fois à un tel texte, donc en l'occurrence le Coran, c'est l'abondance des sujets traités, la création, l'astronomie et l'exposition de certains sujets concernant l'univers, la terre, l'animal et règne végétal. La reproduction humaine, alors que nous trouvons des erreurs scientifiques monumentales dans la Bible, ici j'en ai découvert aucune dans le Coran. Ce qui m'a amené à me demander, si un homme était l'auteur du Coran, comment aurait-il pu, au 7e siècle de l'ère chrétienne, écrire ce qui s'avère aujourd'hui conforme aux connaissances actuelles et aux scientifiques modernes, à se dire. Quelle explication humaine peut-on donner à cette observation? À mon avis, il n'y en a pas, car il n'y a aucune raison particulière de penser qu'un habitant de la péninsule arabique puisse, à l'époque où régnait le roi Dagobert en France, posséder une culture scientifique qui aurait dû pour certains sujets être en avance de 10 siècles sur nous. D'ailleurs, on ne trouve aucune trace dans le Coran de mythes et fantasmes scientifiques qui existaient au temps de Mahomet. Donc ce qu'il veut dire, c'est que le Coran est un miracle par présence, c'est-à-dire par présence de faits scientifiques découverts seulement au XXe siècle, et aussi par absence. C'est-à-dire que si le prophète Mohammed
avait réuni les plus grands scientifiques de son époque, il devrait y avoir plein de mythes et de fantasmes scientifiques qui existaient à cette époque-là. Mais il n'y en a pas. Je vous mets en description le document qui décrit des témoignages similaires aux témoignages du docteur Bucaille, de scientifiques surpris par les phénomènes scientifiques décrits dans le Coran. Toujours dans le domaine scientifique, après votre mort, si vous prétendez prophète, l'Amazonie ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée devra devenir la capitale scientifique du monde parce que la communauté islamique du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a donné naissance à des sociétés lumineuses et cultivées comme l'Andalousie, l'Irak ou la Syrie, la civilisation du Shem, qui fut admirée par les plus grands hommes de l'histoire et du monde entier. Dès les premiers temps de l'islam, la question du savoir et de la culture a été au premier plan dans l'esprit des musulmans. Le tout premier mot du Coran qui a été révélé au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, fut « lis ». Le prophète Mohammed a déclaré un jour que la recherche de connaissances est obligatoire pour tous les musulmans du berceau à la tombe. Et aussi, il a aussi dit « allez chercher la science et s'il le faut jusqu'en Chine ». Avec un tel commandement direct de s'activer pour rechercher la connaissance, les musulmans ont mis l'accent sur le système éducatif afin de remplir cette obligation donnée à eux par le prophète. Sur son modèle, l'islam a donné naissance à de grandes civilisations comme l'Andalousie, l'Irak ou le Shem, la Syrie, qui étaient des soleils dans l'obscurité du monde de l'époque. À l'époque où le christianisme voyait l'utilisation de la lumière comme un blasphème et une insulte à Dieu, la civilisation islamique était au sommet, avec des villes lumineuses composées de milliers de grandes écoles, d'universités, d'hôpitaux, de centres culturels, comme la Maison de la Sagesse de Bagdad. Il est devenu la capitale scientifique pendant 3 siècles, de sorte que de nombreux termes scientifiques sont de nos jours d'origine arabe. Ainsi, si vous vous prétendez prophète venant d'une civilisation reculée, il faudrait que votre civilisation amazonienne efface la Silicon Valley et que tous les termes scientifiques soient en langue amazonienne ou papou. Appelé Tok Pisin. Parce que même de nos jours, beaucoup de termes scientifiques sont en arabe, comme par exemple dans le domaine botanique, Azadi Rashta, Berberis Kakil, Kartamus, Kuskuta, etc. Il y a aussi 165 noms d'étoiles en arabe, car la civilisation arabo-musulmane était les maîtres de l'astronomie. Des noms comme Al-Kamar Dakhir al-Nahr, signifiant la fin de la rivière, ou Al-Aqrab al-Aqrab, le scorpion, Al-Aqrab al-Aqrab, le scorpion, ou Aquban da-Zuban, la griffe. Ou dans le domaine chimique, des noms comme le terme alchimia, qui se référait aux origines scientifiques arabes de la chimie de cette époque et signifiant maintenant littéralement chimie en arabe. Ensuite, le mot algorithme viendrait du mathématicien musulman Al-Khwarazmi, qui est considéré aussi comme le père de l'algèbre, car son ouvrage abrégé du calcul par la restauration et la comparaison est un ouvrage phare de l'algèbre et abrégé en arabe se dit algèbre. Donc rationnellement, n'est-ce pas étonnant qu'un homme du désert venant d'un peuple venu de nulle part fasse de ce peuple la capitale mondiale de la science pendant près de 3 siècles. Et ces savants étaient tous de fervents suiveurs et pratiquants de l'islam, inspirés par le Coran et les propos du prophète Mohammed, les hadiths. Et pareillement pour les grands savants de la science islamique, de la religion, qui n'ont peut-être pas atteint l'apogée dans la science profane, ils étaient tous munis d'une connaissance encyclopédique et ne se limitaient pas seulement à la connaissance de la religion. On les appelle savants des 4 écoles et ils avaient une science encyclopédique dans des domaines aussi variés que les mathématiques, la physique, la physiologie, l'anatomie, l'astronomie, etc. En plus de leur haut bagage dans le domaine religieux. Donc on est loin de l'image de l'islam des caves, de l'imam fermé
et obscur, ne connaissant rien hors de la religion. Deux exemples. Le premier est Ibn Khaldoun, qui était à la fois un qadi maliki, ça veut dire qu'il faisait partie d'une des 4 écoles de jurisprudence islamique, et il est aussi considéré comme le père de l'histoire et le père de la sociologie. Ensuite, l'imam al-Ghazali, nommé en Occident Ghazal, et qui a eu l'admiration de Thomas d'Aquin. Il était un grand savant des 4 écoles et aussi un soufi. Il était l'équilibre parfait entre la loi et la mystique, la spiritualité, et il a débattu avec des grands représentants de la philosophie grecque. Si on médite encore rationnellement, n'est-ce pas troublant qu'un homme du désert, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ait pu donner une tradition de savants capables de débattre avec les représentants de la philosophie grecque, alors qu'il vient d'une civilisation reculée et venant de nulle part. Ensuite, en plus de tout cela, si vous prétendez être un prophète, il faut qu'après votre mort, votre héritage spirituel génère l'une des voies spirituelles les plus puissantes de l'histoire, le soufisme. Le soufisme a même inspiré le grand rival chrétien qui s'appelait Saint Jean de la Croix, qui a été inspiré par le grand soufi Abul Hassan al-Shadili. Et ce mouvement spirituel a impressionné le monde entier, quelles que soient les religions. Tous les grands soufis ont dit « Mohammed est notre prophète et notre guide, et tous nos maîtres viennent de lui par des chaînes spirituelles de maître en maître, qui unit et qui rassemble en tout pratiquement 45 maîtres, jusqu'au prophète Mohammed. Ainsi, votre tradition spirituelle en langue amazonienne, Papou-Nouvelle-Guinée, doit pouvoir inspirer et être copiée par de grands chrétiens hindous et autres chefs de grandes traditions spirituelles. Et tous ces grands soufis suivent l'islam et le prophète Mohammed. Le cheikh Ahmed Alaoui était l'un des plus grands maîtres soufis du XXe siècle. Son école spirituelle s'appelle Al-Alawiya et sa chaîne est liée au prophète Mohammed par environ 45 mètres. Il a écrit dans un de ses poèmes « Mes chers, si vous avez compris la vérité de mon état, la voie spirituelle est là devant vous. Suivez mes pas parce que je le jure par Dieu, ce dont je vous parle ne sont pas des choses douteuses ou des produits vagues de l'imagination. J'ai une connaissance de Dieu qui est à la fois secrète et manifeste. J'ai bu la coupe de l'amour et l'ai eue, elle est devenue mienne pour toujours. » Un autre grand soufi a reçu l'admiration de l'Occident et du monde entier. C'est l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader était un mystique soufi et un symbole de résistance contre l'impérialisme français et l'incarnation de l'union de la force et de la sagesse, à l'image de George Washington pour les Américains. C'est pour cela qu'aux États-Unis, en 1846, Timothy Davis, John Thompson et Chester Sage décidèrent de nommer leur ville pour le jeune Algérien qui menait son peuple dans la résistance contre la conquête française de l'Algérie. El Kader est une ville du comté de Clayton, Iowa, aux États-Unis, à quelques heures de Chicago. Et depuis, cette ville pérennise le respect pour l'émir Abdelkader, comme on le voit sur cette photo, avec les drapeaux américains et algériens, et l'association de la ville de Mascara, la ville de l'émir, et la ville de El Kader dans le Iowa. Victor Hugo a eu aussi de l'admiration pour l'émir Abdelkader et il a ainsi composé en 1853 un poème à sa gloire dans son recueil Les Châtiments. Il dit « Lui l'homme fauve du désert, lui le sultan né sous les palmes, le compagnon des lions roux, le hadji farouche aux yeux calmes, l'émir pensif, féroce et doux. » Fin de citation. Ensuite, plus proche de nous, le professeur Henri Joyeux, grand chirurgien, a fait de nombreuses conférences exprimant son admiration pour l'émir Abdelkader. Il est pour lui le pont entre les civilisations occidentales et orientales. Donc en tant qu'esprit cartésien, on doit se demander comment un homme du désert a pu faire émerger tant d'hommes exceptionnels. Est-ce que l'Occident moderne ne nous aurait pas menti sur l'image du musulman barbare?
et de nous vendre la sauce Ben Laden, formée en réalité par la CIA et les États-Unis. Enfin, le dernier point, si vous voulez être considéré comme un prophète, c'est que en tant que chef papou, l'ensemble de l'humanité et des grandes figures de l'Occident, de l'Asie et du monde entier vont vous encenser, comme le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a été encensé et loué par les plus grands hommes d'Occident comme Victor Hugo, Voltaire, Napoléon, Lamartine, Tolstoï, Goethe, George Bernard Shaw, et même de l'Asie comme Gandhi, et même jusqu'à un empereur de Chine, comme on le verra. Donc par exemple, l'écrivain français Lamartine au XIXe siècle, il a écrit un texte célèbre sur le prophète Mohammed en 1854. Il dit « Jamais un homme ne se proposa, volontairement ou involontairement, un but plus sublime, puisque ce but était surhumain, saper les superstitions interposées entre la créature et les créateurs, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos de Dieu matériel et défiguré de l'idolâtrie. Jamais homme n'accomplit en moins de temps une si immense et durable révolution dans le monde, puisque moins de 2 siècles après sa prédication, l'islamisme prêché et armé régnait sur les 3 Arabies, conquérait à l'unité de Dieu la Perse, le Khorasan, la Transoxiane, l'Inde occidentale, la Syrie, l'Égypte, l'Éthiopie, tout le continent connu de l'Afrique septentrionale, plusieurs îles de la Méditerranée, l'Espagne et une partie de la Gaule. Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les 3 mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mahomet? Les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles écroulées souvent avant eux. Celui-là, Mahomet, a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Mais il a remué de plus des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé un livre dont chaque lettre est devenue une loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toutes les langues et de toutes les races. Et il a imprimé pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane la haine des faux dieux et la passion du Dieu un et immatériel. Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes rationnels, d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel, voilà Mahomet. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand? Extrait de Alphonse de Lamartine, Histoire de la Turquie, Paris, 1854, volume 2, page 276-277. Et aussi le prophète Mohammed fut encensé à l'autre bout du monde, dans un poème à sa gloire, qui était nommé L'éloge des 100 mots, qui a été composé par l'empereur Ming Hongwu. Il dit « L'univers fut créé avec une tablette émanant des cieux et comportant son nom. Une religion délivrée par un grand sage qui naquit dans les contrées d'Occident. Garant et réceptacle des saintes écritures en 3 parties, transformant à travers le monde toute entité. Maître de milliards de chefs, meneur de 10 000 sages, assisté par la destinée, protecteur de la communauté. Dans chacune des 5 prières, il invoquait en silence pour leur bien-être. Il espérait qu'Allah se souvienne des nécessiteux, qu'il les délivre de leurs tourments vers la guidée, lui le connaisseur de l'invisible. Exalté au-dessus de toute âme et de tout esprit, dénué de tout acte blâmable. Une miséricorde pour le monde dont la voie est à jamais prééminente. Renoncer à l'ignorance spirituelle, retourner vers l'unique. C'est ce qu'est cette religion appelée Islam. Mohammed est le plus noble de tous les sages. Voilà la fin de la vidéo. Donc si vous pensez maintenant que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui,
peut-être un prophète de Dieu. Vous pouvez approfondir par le film Le Message avec Anthony Quinn et aussi le livre 101 questions sur l'islam. C'est un question-réponse extrêmement simple qui peut se lire dans n'importe quel ordre. Vous regardez le sommaire et vous sélectionnez votre question et la réponse ne compte que quelques pages.